Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors je me trouve dans un coin qui n'est pas forcément habituel et que vous ne voyez pas autour de moi souvent. En effet, je me trouve dans la région Occitanie. Alors j'ai la société Pionnier qui m'a invité à venir voir un peu un semis de maïs donc d'un agriculteur voilà, qu'on va voir, Guillaume. Et on va aller voir tout de suite pourquoi il se remet à semer du maïs alors qu'il n'en pratiquait pas avant. Ça me paraît intéressant de voir la raison économique et puis technique qu'il a voulu approcher pour ça. Allez, on regarde ça. Bonjour Guillaume. Bonjour Thierry. Est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu ton exploitation? Oui, donc l'exploitation, moi, est située sur deux communes, Lavore, dans le Tarn, et sur Villeneuve-lès-Lavore, donc dans le Tarn aussi, à 8 km de distance l'une de l'autre. Donc ici, on est sur Villeneuve-lès-Lavore, donc plutôt des plaines. D'accord. Et sur Lavore, c'est plutôt des coteaux, quoi. D'accord. Alors ici, tu peux irriguer, par contre de l'autre côté, il n'y a pas d'irrigation possible. Voilà, ici je peux irriguer, mais je ne me sers pas de l'irrigation. D'accord. Là-bas, j'ai une parcelle irrigable, mais que je ne m'en sers pas non plus, donc voilà. Ok. Et au niveau rotation, type de culture, qu'est-ce que tu as sur l'exploitation? Sur l'exploitation, alors cette année j'ai blé dur, aussi, enfin ici beaucoup de blé dur quoi. Donc blé dur, un peu de blé tendre, maïs, pois chiches et tournesol. D'accord. Et précédemment c'était quasiment deux cultures, hein, c'est ça? Tournesol quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait alors que tu es arrivé à semer du maïs, et en l'occurrence du maïs M-Expert Dry? Ce qui a fait que je sème du maïs aujourd'hui, pour allonger la rotation. Changer un peu de mode d'action au niveau des désherbants. Bon, un peu tout ça quoi, s'occuper un peu de, c'est un peu plus de l'agronomie que de l'agriculture quoi, on va dire. D'accord, ouais, tu rentres dans une démarche aussi de réflexion, et puis il y avait peut-être des risques de ravageurs, de mauvaises herbes, voilà, qui risquent à pointer. Enfin, une culture de printemps ici, bon, le tournesol, les palombes, le lièvre, tout ça, ça devenait un problème, c'est un problème d'ailleurs. Donc maïs pour l'instant on n'a pas ces problèmes là quoi. D'accord, donc ça permet de rallonger la rotation et puis de limiter les risques aussi sur l'exploitation quoi. D'accord. Et alors c'est M-Expert Dry, c'est un semis qui se réalise de bonne heure, une récolte de bonne heure aussi, mais il y a un suivi aussi de la part des techniciens. Comment ça se passe exactement? Oui, il y a le suivi technique de la part de Pionnier. Donc une visite des parcelles en début de saison avant de prévoir quelle semence, pour en fait prévoir la semence la mieux adaptée au terrain quoi. D'accord. Donc c'est plus séchant, moins séchant, bon, voilà, on choisit les variétés. Et après tout au long de l'année, donc au semis et tout au long de l'année, on est suivi par Pionnier à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques au niveau préparation de sol, densité de semis, profondeur Profondeur, bon là aujourd'hui on est entre 2 et 3 cm. Ouais, c'est assez, pour moi ça paraît pas trop profond, ouais, mais on voit que c'est dans l'humidité quand même. Voilà, c'est pas trop profond, mais bon on a eu beaucoup de pluie jusqu'à maintenant et ils annoncent beaucoup de pluie en suivant, donc du coup on s'embête pas à le mettre plus profond que ça. Ouais. Ensuite au niveau préparation, bon, culture de printemps classique quoi. Après faux semis, travail du sol profond, reprise en début de printemps quoi, enfin sortie d'hiver plutôt. Et semis quoi. D'accord. Et tu adaptes aussi la densité de semis en fonction du type de parcelle, ouais, et de leur qualité? En fonction du type de sol, ouais. Ouais. On va semer un peu plus épais quand les sols sont meilleurs et un peu plus clair dans les sols plus légers quoi. Ouais. Ça permet aussi de limiter le coût d'implantation un petit peu? Pas tellement, c'est plutôt bon, une question de logique. Pour la plante, voilà. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as eu des rendements satisfaisants par rapport aux premiers essais que tu as pu faire? Donc là ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans que tu l'as fait? D'accord. Les rendements pour toi et j'allais dire la rentabilité aussi de la culture te paraît intéressante par rapport à ce que tu faisais auparavant? Moi je le compare à des cultures de printemps, vu que c'est un remplacement des cultures de printemps, quoi, fin du tournesol. Donc la rentabilité est au moins aussi bonne, quoi. Donc pourquoi pas, si on arrive à faire du rendement, elle devient meilleure. Donc, bon. D'accord. Théoriquement, on limite les risques aussi au niveau du service parce qu'il y a des sécurités, il y a des garanties aussi de ressemis si jamais ça se passe bien. Pas mal. Parce que c'est vrai qu'on sème quand même très tôt. Tu as déjà semé en février, toi, du maïs? Février, jamais. Jamais, mars, mais plutôt courant mars, quoi. Voilà. Bon là on est un petit peu plus tard, mais c'est l'année qui a fait que c'était un petit peu compliqué. On ne pouvait pas le faire avant. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui hésite à rentrer du maïs dans sa rotation parce que justement il n'a peut-être pas d'irrigation ou c'est pas forcément une culture qu'il appréhende jusqu'à maintenant? Moi ce que je dis, bon, à la plupart des clients que j'ai à l'entreprise et puis bon un peu le voisinage, c'est d'essayer sur une parcelle, voir un peu ce que ça donne parce que après tout on ne prend pas de risque quoi. Donc à mon avis, c'est que du plus, hein, donc voilà. D'accord, pour toi il y a une garantie derrière, il y a une sécurité et puis l'allongement des parcelles au niveau exploitation des surfaces c'est quand même plus intéressant quoi. Donc toi dans ton conseil en tant qu'entrepreneur, j'allais dire, tu n'hésites pas à dire essayer parce que ça vaut le coup d'être tenté quoi.
D'accord. Ouais. Eh ben, merci de m'avoir présenté cette solution qui est assez intéressante, qui me paraît aussi intéressante pour les agriculteurs que nous sommes. Alors peut-être pas moi dans mon secteur, mais tout au moins ici. Voilà. Bon bah écoute, merci Guillaume, et puis bah, je vais te laisser continuer à travailler parce que je pense que tu as du boulot. Ouais, là, ils annoncent de la pluie demain, donc il en reste encore à faire. D'accord. Eh ben ok. Bah, merci, bah, bon courage. Merci. Allez, salut. Au revoir. Au revoir. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette solution, je vous propose de regarder des autres vidéos dont vous allez avoir les liens ici et puis ici en dessous de la vidéo. Voilà, moi j'ai trouvé vraiment cette solution intéressante. J'ai trouvé Guillaume aussi très intéressant dans son exploitation avec ses techniques et puis ses rotations qui sont vraiment une problématique ici et je pense à laquelle la solution CMX Air Dry peut apporter une solution. Donc pourquoi pas vous aussi essayer. Voilà, si vous voulez avoir des renseignements complémentaires, regardez ici en dessous, je vais vous mettre des liens pour avoir un peu plus d'informations. Voilà, bah écoutez, moi je vous laisse, regardez pourquoi pas ces vidéos aussi pour en savoir un peu plus, et puis si vous avez apprécié, mettez-moi un petit like, partagez, et puis bah, on se retrouve, j'allais dire très prochainement pour d'autres vidéos qui je l'espère seront aussi intéressantes que celle-ci, et puis dans des secteurs aussi beaux.